Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owanja et aujourd'hui nous allons traiter du sujet de la visibilité et de l'affichage des graphismes des vues dans Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Les paramètres de visibilité et de graphisme d'une vue définissent si les éléments et catégories sont visibles dans la vue, ainsi que leur apparence graphique, c'est-à-dire couleur, épaisseur des lignes et type de lignes. Pour ouvrir la boîte de dialogue de la visibilité et des graphismes, il existe trois manières différentes. Tout d'abord, il faut s'assurer de n'avoir rien choisi au niveau 1, puis d'aller dans la palette propriétés et puis choisir remplacement visibilité graphisme et cliquer sur modifier. Ensuite, la deuxième méthode consiste à taper le raccourci VG, V pour visibilité et G pour graphisme. La troisième méthode pour ouvrir la palette de visibilité graphisme consiste à partir dans le menu Vue et choisir dans le sous-menu graphisme, visibilité et graphisme. L'ayant fait, nous allons d'abord aborder le sujet de la visibilité sur Revit. À l'aide de l'outil visibilité et graphisme, nous pouvons rendre visibles ou invisibles certaines catégories. Ici, comme vous pouvez vous rendre compte, nous pouvons manipuler les catégories de modèles, catégories d'annotation, catégories de modèles analytiques et les catégories importées. Les catégories importées ici seront plus pour des modèles qu'on aura chargés tels que les modèles CAD. Ce sont les fichiers à extension AutoCAD qui va nous permettre de gérer en fait les calques de ces types de fichiers là. Ici, nous allons nous intéresser à la catégorie modèle. Donc, on disait que pour pouvoir rendre visible une catégorie, il suffit juste de cocher cette case ici sur la colonne catégorie. Ici, on va décider de rendre invisible les murs. On va donc décocher cette case ici et on va donc cliquer sur appliquer. Cliquer sur OK. Vous pouvez voir là que nos murs sont invisibles. Si on essaie de cliquer sur cette ligne-ci, on aura constaté qu'en fait c'est notre sol qui est sélectionné. Et si on essaie de cliquer ici, c'est notre sol qui est sélectionné. Pour rendre visible, il suffit juste de ne rien s'assurer de n'avoir rien sélectionné ici, partir dans modifier et recocher la case mur. Donc, comme vous l'aurez compris, il est possible pour nous en fait de rendre visible ou invisible une catégorie de modèle sur Revit à l'aide de l'outil visibilité et graphisme qui va consister à cocher la case sur la colonne visible de la catégorie. Ayant dit, il existe une deuxième manière en fait de rendre visible ou invisible une catégorie. Il suffit juste de choisir un élément de la catégorie, faire un clic droit et partir sur masquer de la vue. Donc vous allez choisir catégorie ici. Comme vous pouvez le voir, on vient de masquer toute la catégorie mur de cette vue-ci. Pour le rendre visible, il suffit d'aller dans la barre de menu, dans la barre de table, choisir afficher les éléments masqués, choisir un élément de la catégorie et faire un clic droit. Partir sur le volet afficher dans la vue et choisir catégorie. Vous quittez en rechoisissant ici afficher élément caché. Comme vous pouvez le voir, nous venons en fait de rendre visible ou invisible la catégorie mur sur Revit. Revit pousse encore plus loin. Revit nous permet en fait de rendre visible ou invisible un élément de la catégorie. Il suffit juste de choisir l'élément, faire un clic droit et partir sur masquer de la vue. Choisir élément. Nous venons de faire disparaître celui-ci et rechoisir ici là dans afficher les éléments cachés, choisir et réafficher celui-ci.
Comme vous venez de le voir, on vient de rendre visible ou invisible celui-ci. Ou bien vous pouvez le choisir, venir ici et appuyer sur masquer dans la vue. Choisir masquer les éléments ou masquer la catégorie. C'est la même chose que de faire un clic droit. Afficher, on clique, on fait un clic droit, afficher dans la vue l'élément. Comme vous venez de le voir, et expérimenter, nous venons en fait de rendre visible ou invisible des éléments sur Revit. Maintenant, nous allons nous attaquer à la deuxième partie qui est le graphisme. Revit nous permet en fait de changer les graphismes, c'est-à-dire couleur des lignes, épaisseur des lignes, motif de la catégorie, des éléments sur Revit. Il suffit donc de taper, on va taper le raccourci VG et partir dans, on va modifier les murs. On va choisir la ligne mur. Et puis, il sera possible de changer les motifs tels la ligne, le motif, la transparence sur une projection ou sur une surface. Et la même chose de changer les lignes et les motifs sur des coupes. En limitant nos différentes catégories. Par exemple, quand je choisis celui-ci, je clique sur appliquer, ici OK. Vous voyez que nos murs sont, on va dire, un peu flottés, quoi, grisés, si on veut le dire comme ça. Et donc, en revenant ici dans visibilité, j'ai cette possibilité là en fait de pouvoir remettre nos murs à l'état initial. La différence ici avec l'outil style de modèle est qu'en fait le style de modèle lui s'applique sur tout le projet. Que vous soyez à l'étage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est sur tout le projet que ça sera appliqué. Or, l'outil visibilité et graphisme ici nous permet en fait de faire nos modifications sur la vue en question. Comme vous pouvez le voir au niveau des détails par vue. C'est-à-dire, c'est dans la vue dans laquelle vous pouvez mettre ces différents changements-là. Comme on pourra le voir, remplacement, visibilité, graphisme pour plan des tâches niveau 1. C'est juste pour le niveau 1 où ça sera appliqué. Donc ici, on va essayer de changer nos murs. On va cliquer là. On va venir modifier en fait nos murs. On va mettre la ligne de maudit, on va mettre la couleur jaune, on va appliquer l'épaisseur, on va mettre à 10. On va appliquer, on va cliquer sur appliquer, on va cliquer sur OK. Comme vous pouvez le voir, nos lignes ont été changées. Aussi, on peut changer aussi le motif. Venez dans le mur, remplacer le motif. Vous choisissez, par exemple, ici, on va mettre le placre. On va mettre le placre de couleur verte. Ici, on va mettre, par exemple, le béton. Si on veut dire ça en arrière-plan de couleur de ciel. On va cliquer sur appliquer. Comme vous pouvez le voir, on a nos différents motifs qu'on vient d'insérer. On ne se voit pas très bien, mais comme vous pouvez le voir, ça c'est appliqué là. Revit nous donne aussi cette opportunité ici de revenir à l'état initial. Il suffit de repartir dans visibilité, choisir nos murs et cliquer là et remettre effacement des remplacements. On clique sur OK. Quand vous pouvez là, on clique sur appliquer, nos murs sont redevenus comme avant. Mais là, on va laisser, on va venir, on va changer juste pour les exercices quoi. On va changer, on va mettre toujours, on va mettre en couleur rouge pour que ça soit plus visible. Et c'est OK, on va appliquer. On va mettre. Comme vous pouvez le voir, nos lignes ont une épaisseur bien précise. Il suffit juste d'appuyer là pour appliquer les lignes.
Donc, on va revenir en arrière. On va changer l'épaisseur de nos lignes. On va par exemple mettre croix. On va mettre OK. On va mettre appliquer. On va mettre. Revit nous donne aussi cette opportunité là de changer en fait le graphisme d'un élément. Il suffit juste d'appuyer sur l'élément, de faire un clic droit et de venir dans remplacement des graphismes dans la vue. On choisit par élément. Et là, on peut appliquer les modifications que nous voulons. Par exemple, sur le premier plan, on va choisir ceci. Sur le deuxième plan, on va choisir ceci. Et puis, on va mettre la couleur bleue. Et l'autre, on va laisser en couleur noire. Sur la ligne, on va par exemple mettre des pointillés. Et on va mettre en couleur rose. Bon, pour l'épaisseur, on va laisser à 6. On va cliquer sur appliquer. Et comme vous pouvez le voir, on vient de changer le graphisme de notre mur ici. Revit nous permet aussi de, sans passer par visibilité aussi, de pouvoir changer la catégorie des murs comme nous on le fait précédemment en choisissant l'élément, en venant ici remplacer les graphismes par catégorie. Et là, nous pouvons changer en fait ce que nous avons pu choisir. Ici, on va par exemple changer ici avec ceci. On va cliquer sur appliquer. Et puis, ça sera bon. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous d'utiliser l'outil visibilité et graphisme sur Revit. En somme, l'outil visibilité et graphisme sur Revit nous permet en fait de manipuler les catégories et les éléments sur Revit. Revit nous permet en fait de prendre visible ou invisible toute une catégorie ou un élément de la catégorie sur la vue active. Et il nous permet aussi de changer les graphismes tels que les lignes, l'épaisseur des lignes, la couleur de la ligne, les motifs de la catégorie sur notre dessin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Pour toute incompréhension, pour toute difficulté, pour toute question, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.